des décisions en situation d'incertitude, c'est un véritable défi pour les leaders. Cette incertitude, ça peut parfois paralyser ou conduire à des décisions précipitées. En utilisant des outils adaptés, on peut décider avec confiance. Aujourd'hui, je vais partager 3 clés pour vous aider à prendre des décisions alignées, même lorsque le contexte est flou. Donc, premièrement, la clé 1, ça va être de clarifier qu'est-ce qui est connu et inconnu. Donc, c'est vraiment la première étape. Donc, on structure qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas. Puis, pourquoi est-ce que on hésite souvent à décider dans ce genre de situation-là? C'est parce que notre cerveau cherche des repères. Donc, face à des informations qui manquent, il peut être surchargé puis il peut avoir peur de faire un faux pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de commencer à lister les informations qui sont certaines. Donc, c'est quoi les faits sur lesquels on peut s'appuyer. Ensuite, on va combler les zones d'ombre en formulant des hypothèses qui sont quand même raisonnées. C'est par exemple, on a Chloé, une directrice RH, qui doit planifier un recrutement sans savoir si le budget va être validé. Donc, elle sait que le besoin est urgent, que l'équipe est sous pression. Elle suppose que le budget pourrait être réduit de 10%. Elle n'a pas de certitude, donc elle va intégrer une hypothèse, puis elle va élaborer une proposition qui est plus réaliste. Puis après ça, on va identifier des risques. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer si l'hypothèse était incorrecte? Est-ce que j'ai un plan B? Donc, un bon exercice, c'est de vraiment avoir un tableau avec 3 colonnes, certitude, hypothèse, inconnue. Donc, ça clarifie vraiment l'état des connaissances pour tout le monde. Puis, évitez quand même de passer trop de temps à chercher toutes les données avant de décider, puis sous-estimez pas les hypothèses implicites qui influencent vos choix. La clé numéro 2, ça va être d'adopter une approche qui est plus progressive. Donc, on veut tester et apprendre. Quand les informations qui manquent, il y a une approche progressive, ça va vraiment permettre de tester à petite échelle avant de s'engager pleinement. Donc, plutôt que d'attendre en même temps, on n'attend pas un contexte parfait, on lance une action test qui est limitée, on observe les résultats sur une période courte, puis on élargit, si les retours sont positifs. Donc, exemple, j'ai Nicolas qui est contremaître, qui hésite à introduire un nouvel outil de maintenance numérique. Donc, plutôt que de le déployer à toute l'équipe d'un coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le tester pendant 2 semaines avec une équipe pilote. Puis après ça, il va analyser ce qui se passe. Donc, je l'invite à impliquer l'équipe dans les observations. Ça va aussi permettre de renforcer leur adhésion, de réduire la peur de l'erreur. Parce que, les erreurs, c'est souvent perçu comme des échecs définitifs, mais quand on a une méthode test, dans le fond, chaque étape, c'est un apprentissage comme un test, donc c'est plus facile. Il y a quand même des pièges à éviter là-dedans, c'est de ne pas définir des critères d'observation qui sont précis, puis de ne pas partager les résultats des tests. La 3e clé, ça va être d'assumer et de communiquer sa décision. Prendre une décision, c'est bien, mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être assumée et bien communiquée. Donc, expliquez à votre équipe c'est quoi les raisons de votre choix, soyez transparent sur les zones d'incertitude, montrez que vous avez un plan d'ajustement au cas qu'il y a d'autres imprévus ou d'autres changements. Si par exemple, j'ai un gestionnaire qui annonce un changement de stratégie puis il dit, écoute, on a choisi ce plan-là en fonction des informations actuelles. Si la situation évolue, une révision est prévue déjà dans 2 semaines. Donc, c'est précis et ça donne une marge d'erreur, une marge de manœuvre. Donc, attention quand même au piège d'éviter de mettre trop d'informations, de noyer l'équipe dans trop de détails techniques. On s'assure d'être disponible aussi pour répondre aux questions après une annonce comme ça. L'incertitude, ça fait partie de la réalité du monde professionnel, mais en clarifiant ce que vous savez, en avançant étape par étape, en assumant pleinement vos décisions, vous allez renforcer votre posture de leader et vous allez inspirer plus de confiance autour de vous.